Salut, j'espère que tu vas bien, je suis hype de ouf. Je suis trop content, voici la Flex One V3, dans cette vidéo je vais te la présenter. Il faut que je fasse le shooting pour le site internet, je vais te parler un peu précisément de la conception de la frame. Mais globalement, c'est quoi la Flex One V3? C'est une frame freestyle et surtout cinématique, ou cinématique et freestyle. Bref, comme tu le vois sur mes vidéos YouTube, je fais beaucoup d'images, surtout en ce moment je fais beaucoup plus d'images que de freestyle. Mais j'adore le freestyle et ça me fait toujours trop plaisir de sortir un peu et de me prendre des arbres. Et du coup, la Flex One V3 permet de prendre des arbres, de prendre des murs. Oui, on l'a testé en bandeau, il y a des pilotes bandeau qui l'ont testé. Donc moi, je compte pas faire de bandeau, elle est pas prévue à la base pour ça. Mais elle résiste et elle fait très bien le taf, donc c'est cool et je suis super content. Tout ça pour dire qu'en fait, elle est en précommande jusqu'à mercredi. Il suffit juste que tu cliques sur le lien en description, tu vas atterrir sur mon site internet, là tu peux cliquer sur la Flex One V3, choisir le setup dont tu as besoin avec ou sans TPU, si tu veux un setup cinématique ou freestyle, si tu veux un 6, 7 pouces. Bref, je pense que tout est clair sur le site. Et si tu as des questions, n'hésite pas à aller sur l'onglet foire aux questions, où sûrement je réponds à pas mal de tes questionnements. Sinon, tu peux toujours me contacter par Instagram, FlexFPV, c'est là où je suis le plus réactif. Sinon, t'as par mail, comme ça te va mieux. En tout cas, je suis trop content de faire ce nouveau projet, de faire un site internet et de vous vendre directement les frames, parce que les frames, les Flex One V2, je les ai déjà vendus sur 3D Racer par exemple. Mais ça pose pas mal de problèmes de SAV, de je gère pas, du coup j'offre pas la qualité optimale à ceux qui achètent mes frames. Et bref, en fait moi j'ai envie d'offrir une expérience la plus optimale possible et répondre vraiment à vos questions. Et là je gérais absolument rien, donc ça a des avantages et des inconvénients, mais là j'ai envie de m'impliquer. Il y a aussi ma soeur qui m'aide dans ce projet là, c'est pour ça que je peux me permettre de les vendre et de prendre du temps pour ça. Bon, je commence à faire des photos, c'est parti. L'objectif c'est de faire des photos en fond blanc. Pour ça, il me faut du blanc. Je crois que vous vous rendez pas compte de tout ce qu'il y a à faire pour vendre des châssis. C'est un délire. Entre, il faut déjà avoir l'idée de qu'est-ce que tu as envie de faire. Il faut concevoir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 10 fois. Il faut refaire, il faut prototyper. Tu t'aperçois que c'est mal découpé. Du coup, tu refais découper, machin, truc. C'est un enfer. Faut tester. Tu t'aperçois que, en fait, les trous là, c'est pas hyper intelligent. Donc, faut refaire. Faut faire les TPU, faut les refaire. Et après, t'as des gens qui disent, mais en fait, c'est nul. Du coup, tu refais. Et c'est waouh. Là, une fois que tu l'as et tout, tester, machin, après des mois, il faut que tu le prennes en photo. Il faut que tu fasses des vidéos. Il faut que... Wow, c'est un délire. Mais en vrai, c'est kiffant. En tout cas, moi, ça me fait kiffer. C'est vrai qu'il est pas très grand, le studio, mais en vrai, ça suffit. Hein. Pour faire du shooting de produits comme on va faire, il faut une bonne light, un bon diffuseur, un bon petit fond. D'ailleurs, il faut que je te parle de la light. Je remercie Zioun qui m'a envoyé cette lampe. Je me permets de t'en parler parce que je sais que t'es peut-être un vidéaste ou tu fais peut-être de l'image et que ça peut être utile. Ce qui est chouette, c'est que tu reçois ça. Il y a tout qui rentre là-dedans. Et en vrai, pour le transport, c'est très cool. C'est léger et 200 watts. Et même, ça peut monter à un pic à 300 watts et c'est vraiment tout petit. Et ce qui est pour moi le plus important, ok, c'est trop bien que ce soit petit, bien fini, beau, facile d'utilisation. Et le fait qu'il n'y ait pas de ventilation, enfin, il y a de la ventilation, mais tu l'entends pas, pour moi, c'est trop bien. C'est carrément trop bien. J'ai aussi des Godox et des 200 watts, et c'est vrai que l'inconvénient de celles-ci, c'est qu'elles sont plus grosses, plus lourdes, font quand même un peu de bruit, et j'ai l'impression qu'elles chauffent pas mal. Il suffit que je fasse un facecam pendant 2 heures, c'est bon, c'est le sauna dans la chambre. Pour ce qui est de la puissance, moi 200 watts ça me suffit largement, parce que je suis souvent soit dans ma chambre, soit dans des petits intérieurs. Allons-y, on parle un peu des peut-être mauvais côtés. C'est est-ce que ça va durer longtemps dans le temps? J'en sais rien, vu que ça ventile moins, vu que ça fait peut-être moins de chaleur, je sais pas. Est-ce que, niveau longévité, Zioun a assez d'expérience dans la lumière et tout? J'en sais rien, et je sais pas, et on verra. Et après, le deuxième petit hic, c'est le prix, c'est quand même 400 balles il me semble. Comparé à des Aputure, je pense que c'est à peu près équivalent au niveau des tarifs, je sais pas, je t'avoue que j'ai même pas regardé. Par contre, par rapport à des Godox ou quoi, c'est vrai que c'est quand même plus cher, mais c'est mieux fini et ça a l'air de quand même très bien marcher. Moi en vrai, je suis quand même hyper satisfait, il me l'aurait pas envoyé. Je pense que, c'est sûr, en vrai j'en aurais acheté une. Et j'aurais peut-être acheté aussi les 100 watts. Il y a un pote à moi, Tom, qui les a. Et en vrai c'est tout petit, ça fonctionne sur batterie, enfin c'est une dinguerie. Bref, assez parlé de Zioun, je pense que t'as compris que je suis plutôt content du produit, même carrément content. Mais maintenant il faut vraiment travailler. Je vais rapidement te parler de l'histoire de la Flex One. Alors j'ai commencé le FPV, c'était fin 2015, puis j'ai fait ma chaîne YouTube en 2016.
Puis en fait j'étais en alternance CAO pour ceux qui savent, donc c'est-à-dire que je dessinais en 3D des pièces, c'était mon futur métier que j'ai fait finalement pendant 1 an en alternance et après je me suis dit j'arrête, je fais la vidéo. Pendant cette année un peu d'alternance, je crois que c'était 2019, j'ai fait mon premier prototype Flex One. Il y avait de l'idée, je voulais faire quelque chose un peu différent, toujours faire de la frame un peu efficace, simple et légère. Pour le coup, c'était pas totalement le cas, pas du tout même. Mais en tout cas, il y avait son petit design, son petit truc. En vrai, j'ai bien kiffé. Et du coup, ça m'a donné envie de faire la V2. Enfin, non, plutôt la V1, parce que celle-ci, c'était un prototype. Et là, je me suis dit, ok, je vais me lancer dans un truc et je vais essayer d'en vendre, en fait, enfin, d'en proposer aux gens. Et du coup, c'était celle-ci, avec des chanfreins un peu hyper jolis, enfin, pas mal jolis. Je la trouve un peu la top, un peu démodée, mais bon, il y avait de l'idée. Et toujours, en fait, je voulais avoir une frame un peu différente des autres, c'est-à-dire mettre, par exemple, un TPU à l'avant, quelque chose de... dès qu'on la voit, on dit, ça, c'est une Flex One. Et pour le coup, tout au début, il n'y a pas grand monde qui faisait ça. Du coup, je me suis dit, vas-y, go, c'est parti. En même temps, ça protège bien la caméra, ça amortit bien s'il y a des chocs. Au niveau technique, ça m'a permis de valider en quelque sorte les bras, le système de bras, qui est tenu par 2 vis. En fait, c'est des bras qui sont tous tenus entre eux, mais sur les côtés. Au niveau mécanique, ça me permet en fait d'éviter un peu le poids au centre du drone. Parce que là, j'ai pas besoin de poids parce que ça sera quand même là très très solide. Du coup, je me suis dit, ok, il faut que j'écarte un peu cette matière pour rigidifier la frame et enlever du poids. J'ai fait plusieurs améliorations et après je suis parti sur la V1.2 peut-être. En fait, elle ressemblait à ça, mais elle avait pas 8 entretoises, elle en avait que 6. Ça faisait une top un peu trop petite, un peu trop compacte. C'était pas très adapté, du coup je suis parti sur la V2. C'est avec cette version que j'ai volé vraiment beaucoup. Je l'ai trouvé très très bien. Par contre, au niveau design, il y avait plein de petites améliorations à faire. Mais après je me suis dit, bon en vrai c'est pas très grave et tout. Et à un moment donné, je me suis chauffé. Et je me suis dit, vas-y, go, on fait une V3. Qu'est-ce que j'ai changé? Déjà, avant tout de faire la V3, elle n'est pas arrivée comme ça de suite. Non, j'ai fait du prototypage comme chaque version. J'ai imprimé en PLA une version. Ça me permettait de voir un peu, ok, visuellement, à quoi ça ressemble. Et quand je la mettais en story, il y en a plein qui me disaient, ah, mais du coup, ça vole en plastique et tout. Non, non, ça, c'est juste pour voir visuellement, mais ça vole absolument pas. Si tu voles avec, à mon avis, c'est un peu catastrophique. Et au final, après du prototypage, après un batch, je suis arrivé à la V3. Enfin non, un deuxième batch. Je suis arrivé à la V3, donc je vais dire un peu les points positifs et points négatifs, ce que j'y trouve, pourquoi j'ai fait certains choix et pourquoi pas. On va commencer par les points négatifs, comme ça on finira par les points positifs. Comme ça au moins directement je vais te dire entre guillemets ce qui va pas. Parce qu'en fait une frame, moi je l'ai faite pour qu'elle aille au mieux possible, mais pour moi, selon mes goûts, selon ce que je dois faire, il y a toujours des compromis à faire. Parce que si on enlève du poids, si on met une frame très légère, elle sera moins solide. Enfin, tu vois, donc il y a forcément des points négatifs. Premier point négatif, c'est que moi, la contrainte que j'avais, c'est que j'aime faire un peu tout. Faire du cinématique, faire un peu de long range, faire du freestyle. Du coup, il fallait une frame qui puisse faire un peu tout. Donc, faire du 5 pouces, faire du 6 pouces et du 7 pouces aussi. C'était l'objectif que j'avais aussi avec celle-ci. Et la contrainte que je me suis donnée, c'est que je voulais garder le même corps. Parce qu'en fait, je voulais pas faire une autre frame complètement différente. Je me suis dit, peut-être juste, je vais changer les bras et tout. Et en utilisant des batteries classiques, je vais dire des 1500 mAh jusqu'à 2000 mAh. Et à la limite, si je veux faire vraiment du long range, je peux mettre, parce que j'y ai pensé, mettre une batterie dessous, une batterie dessus. Donc ça, c'est aussi possible. Et du coup, ce que ça implique, c'est que, ok, pour du 5 pouces, tu vois, tout est cohérent. La taille du body est cohérente. Par contre, pour du 7 pouces, tu te rends compte que en fait, le drone, il paraît tout petit, tout compact. L'avantage, c'est qu'il est léger, mais c'est vrai que le centre de gravité est peut-être pas optimisé à 100%. Mais je vous avoue, j'ai pas encore assez volé avec les versions long range, 6 pouces et 7 pouces, pour vraiment te faire un retour. Voilà, je suis vraiment sincère. J'ai pas vraiment testé là-dessus. Donc du coup, ça arrivera dans les prochaines semaines. J'ai du voyage qui est organisé, donc ça va me permettre de vous montrer tout ça sur ma chaîne YouTube. En fait, pour que des bras soient hyper rigides, tac, il faut qu'il y ait de la surcontrainte. Donc pour ça, soit tu essayes de bloquer un maximum avec des pièces, mettre des vis, machin, soit tu fais de la contrainte par l'effort, par l'écrasement, et du coup avec les vis. Moi je te conseille de mettre un peu de Loctite et de bien visser, c'est pour ça que j'ai mis du Torx aussi, pour pas foirer les vis, parce que sinon avec des vis classiques, tu foirais, c'était chiant. Et ce que je voulais vraiment, ce qui est important pour moi, c'est d'être polyvalente. Je voulais qu'elle fasse du freestyle très bien, et je voulais qu'elle fasse du cinématique aussi très bien. L'avantage, c'est que si elle fait du freestyle très bien, elle va pouvoir très bien faire du cinématique. Surtout moi avec mon style de freestyle qui est
pas hyper énervé non plus. En fait, elle a une anthrax de 224 mm. Pour vous donner un ordre d'idée, les frames de 5 pouces, vraiment freestyle vénère, c'est plutôt 219, je crois, ou 217 mm. Donc là, elle est légèrement plus grande. Ça me permet d'avoir une stabilité un peu meilleure, mais ça reste quand même très compact. Et du coup, ça accepte aussi le 5,1 pouces. Du coup, l'inconvénient, c'est qu'en race, elle n'est pas hyper optimisée. Par contre, j'ai un truc sympa qui va arriver. Je vais faire une course, une race, le 24 et 25 février, il me semble. C'est près de Toulon, c'est la FMR Race et c'est une course officielle et tout. Bref, j'ai jamais fait de course officielle et je vais me prendre une tollée, ça va être magnifique. Mais justement, je vais m'amuser, je vais voir un peu les limites de la Flex One. Comme tu l'as compris, il n'y a pas énormément de points négatifs, c'est juste des questions de choix. Donc si tu fais de la race ou si tu fais du vol high tilt, cette frame est pas optimisée pour toi. Par contre, si tu fais du freestyle du cinématique, elle est incroyable. Ce qui était important aussi pour moi, c'est quand même d'avoir un peu de place au niveau du châssis. Donc j'ai mis des entretoises de 28 mm. Mais en fait, j'aime bien aussi quand les frames sont quand même compacts, un peu design, un peu sympa. J'ai fait le choix, je me suis dit, je vais partir là-dessus. Et comme tu peux le voir, c'est un peu différent de la version 2 parce que j'avais les bras en dessous, là j'ai les bras au-dessus. Ça me permet de baisser un peu le centre de gravité. Donc pour tout ce qui est sensation de vol et tout, c'est mieux. Par contre, ça me bouffe un peu de place. Donc j'ai décidé de mettre des entretoises un peu plus hautes. Autre point hyper important pour moi, que je trouve que c'est un point positif, c'est que tous mes TPU sont disponibles et sont open source. Tu peux les télécharger, les imprimer avec ton imprimante, faire ce que tu veux. Tu peux en modifier, il y a certaines personnes qui en modifient et qui les mettent sur SenseGivers. Je vous mets de toute façon tous les liens importants en description. Et quand je fais des évolutions aussi et des améliorations, je le mets sur SenseGivers et comme ça tu peux imprimer ce que tu veux. Autre point qui était quand même pas le plus important, mais je trouve intéressant et grave utile, c'est de pouvoir changer les bras facilement, rapidement, sans devoir enlever toute ta frame et toute ta stack. Donc c'est tout simple, tu enlèves juste une vis ici et tu dévisses deux vis, celle de la stack et celle qui tient les deux bras. Tu l'enlèves, tu interchanges, bam, et c'est changé. Ça, c'est quand même grave pratique. Sur la version 2, c'était pas possible, il fallait que j'enlève la vis de la stack. Donc, chiant, carrément chiant. Et du coup, voilà, c'est une petite amélioration qui fait grave plaisir. Si tu as une stack en 20 par 20, tu peux la mettre aussi directement. Voilà, c'est plein de petites améliorations, comme tu le vois, qui rend la frame vraiment très très cool. Autre point positif, que j'avais dit que c'était aussi négatif, c'est que c'était le même corps pour toutes les frames, que ce soit en 6 et 7 pouces. Mais c'est aussi un avantage. Si tu as toute une flotte en Flex One, il suffit d'avoir une bottom, une top dans ton sac et tu peux changer n'importe quel frame si tu casses un truc. Parce que la bottom, la sandwich plate et la top sont exactement pareilles. C'est que les bras qui changent. Autre chose pas mal intéressante sur la frame, c'est que la visserie. En fait, moi j'aime bien la visserie un peu jolie. On a les têtes bombées, tête hexagonale, bombée, comme on a l'habitude. Mais en fait, ça se foire vite, je trouve. Donc du coup, je suis parti sur du Torx et plat. Pourquoi plat? Parce que c'est plus stylé, c'est plus joli. Et clairement, moi, j'aime bien voir des beaux produits, bien propres, bien finis. Et je trouve que c'est un bon compromis entre efficacité et beauté. Autre point positif, mais qui me semble évident pour le coup, c'est pour mettre ton VTX. Tu peux pas mettre de Air Unit, c'est les gros VTX DJI. Par contre, tu peux mettre un Cadix Vista avec les vis 20 par 20. Tu peux mettre un Air Unit O3 avec les vis 20 par 20 ou alors avec un TPU Soft Mount. Moi, pour le freestyle, je préfère utiliser le soft mount parce que ça amortit les chocs. Tout ça pour dire que tu peux attacher quasiment tous les VTX dessus. Et le dernier argument qui me semble quand même important, c'est qu'elle est solide. C'est vrai que la V2 était pas si solide que ça. Pourquoi? Parce qu'elle avait un anthrax un peu plus grand, des bras un peu plus fins, un peu moins de rigidité. Et là, du coup, j'ai fait un truc vraiment rigide pour le poids. Je voulais un très bon rapport solidité-poids et là, j'y suis carrément. C'est compliqué de faire mieux parce que je l'ai quand même testé. Moi, personnellement, je suis un peu freestyle, tu l'as vu dans mes vidéos YouTube. Ça prend des arbres, ça bronche pas. Mais qu'en est-il de prendre des murs? Edwin l'a testé. Là, il va pouvoir te dire un peu ce qu'il pense parce qu'il m'a fait une petite vidéo. Hello tout le monde, c'est Edwin, aka Edwin Hack sur Instagram. Je suis là pour vous parler de cette petite frame, la Flex One V3, fait par le pote Airflex, qui me l'a envoyé en test depuis le mois de octobre, il me semble. Et je dois vous dire que c'est quand même une frame qui est vraiment pas mal. Alors, moi j'ai la particularité de faire en freestyle quasiment que du bandeau. Donc c'est clairement l'endroit où je peux la mettre à plus rude épreuve. Et franchement, je vous avoue que j'ai été sincèrement extrêmement surpris par sa solidité. En fait, par son rapport poids-solidité, en fait. Parce que du coup, on est quand même sur une frame qui est très très légère. J'arrive sur un drone en ordre de vol qui fait 625 grammes pour un quad de freestyle. Et du coup, je m'attendais vraiment à une frame qui casse au moindre impact. Et c'est pas du tout le cas. En 4 mois, j'ai fait un bras. Et en fait, on a une agilité
de fou, une réactivité de fou. Franchement, elle est incroyable à voler. Je pense aussi que c'est lié aussi à un certain niveau de pilotage. Je vais pas conseiller, par exemple, à un débutant de prendre une Flex One V3 pour aller faire du bandeau directement, parce que c'est vrai qu'il aura forcément plus de chances de la casser. Par contre, pour tout ce qui est drone cinématique, donc vidéo ou open field, bah franchement, je la conseille à 100%. Et après, je la conseille aussi à 100% à ceux qui font du bandeau, mais qui ont un niveau un peu plus avancé. Il y a de la place pour le montage. Airflex, il est réactif sur les TPU. Quand il y a des modifs à faire, franchement, il les fait assez vite et c'est cool. Voilà, franchement, impec. C'est une super frame. Je la recommande. 100%. Conception de bras que je n'ai pas éprouvé encore. Intéressant, c'est pas habituel. Je connais beaucoup qui aiment quand c'est léger. En tout cas, si vous voulez faire de la cinématique avec, foncez, aucun souci. Pas eu de souci de tune dessus. J'ai mis le tune bandeau lover dessus, je me suis pas embêté. Merci à Edwin et Alexandre qui ont pu tester la frame pendant plusieurs mois et en bandeau en plus, donc ils ont vraiment éprouvé la frame. Ça m'a permis de faire quelques modifications et aussi d'avoir un retour différent. Donc c'était super intéressant. Je mets leurs réseaux sociaux en description, allez les voir. Pour vraiment du chouette travail et surtout des vols de ouf dans des bandeaux. Je te fais un petit tuto de comment acheter la Flex One sur le site parce que je t'avoue que je l'ai terminé un peu à l'arrache. Pour moi, la priorité, c'était d'avoir un peu des infos sur les précommandes, savoir combien de gens voulaient des Flex One pour essayer d'aller vite et vous les filer le plus rapidement possible. Du coup, le site, il n'est pas optimisé du tout. Pareil pour les photos, elles sont pas détourées. En tout cas, ça fonctionne normalement. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à me le dire. Alors, ce que vous faites, c'est que là, ok, t'as la Flex One, machin. Si tu veux voir la boutique, tu peux voir. Donc il y a quelques TPU, je vais pouvoir en rajouter, donc pareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez comme TPU aussi. Là je t'ai mis une petite histoire machin un peu sympa. Ici il y a la foire aux questions, donc si tu as une question avant de me la poser, va regarder là, peut-être que j'y réponds. Petit à petit je vais remplir cette foire aux questions. Si tu veux une Flex One, là tu vois déjà qu'il y a marqué 112. 112 c'est le prix avec ce setup là. J'arrive pas à faire les modifications pour avoir le prix de base, donc sans TPU. Et en tout cas, avec ce setup là, ça te permet de voir les photos. Donc profite-en de regarder les photos si tu as envie. Et parce qu'après, dès que tu vas changer, les photos elles partent et tout. Parce que en fait, avec les variantes, c'est un peu compliqué à faire sur le site. Enfin, ça prend beaucoup de temps. Imaginons, tu fais ton petit setup, tac, tu veux juste la frame toute seule. Donc là, tu fais non. Et voilà, 90 balles, TTC. Plus tu vas avoir 10% après à la fin sur la commande. Donc ça c'est cadeau, c'est pour les précommandes. Avec le kit sans TPU, qu'est-ce que tu as? Tu vois, tu as quelques infos là. Ici tu sais un peu toute la visserie que je te mets à l'intérieur. Voilà, c'est indiqué. Ici tu as tout le kit freestyle, ici tu as le kit TPU. Ce qui change entre les deux, c'est qu'avec le freestyle, tu as des TPU un peu plus costauds, un peu plus gros, un peu plus lourds forcément, mais qui résistent au freestyle. Et tu as un soft mount en plus de DJI O3 ou Vista, enfin ça dépend ce que tu choisis dans le VTX. Sur les deux, tu as la base pour mettre une caméra HD avec une vis et un écrou. Donc dans tous les cas, tu peux faire de l'image et accrocher ta GoPro comme ça avec les petits ergots. Ces cases là, c'est des cases, c'est pas des supports. C'est juste que ça vient protéger les caméras. Par contre, sur du freestyle vraiment hardcore, tu prends les arbres à 200 km/h, je t'avoue que la base elle peut casser. Donc dans ce cas-là, prends rien, mais prends ici un support 20 degrés. Si tu veux un autre angle, pareil, dis-le moi, envoie-le moi. Et moi, c'est vrai que je vole avec du 20 degrés. Mes vidéos, là, ma dernière, par exemple, freestyle, c'est fait avec du 20 degrés. Donc, si tu veux des TPU un peu spécifiques, pareil, dis-moi ce que tu as envie, ce que tu as besoin. Parce que là, j'ai mis, pour les antennes, j'ai mis que de l'immortalité, parce que moi, j'ai que du TBS avec l'immortalité. Tu fais ajouter au panier, finaliser les achats. Et ici, tu as moins 10% sur la précommande. Là, tu remplis. Ici, soit tu viens le retirer chez moi, donc si tu habites près de chez moi, que je peux te le filer, clique là-dessus. Si c'est pas le cas, tu passes par Mondial Relais, ça me simplifie énormément la tâche et ça m'évite de faire des erreurs. Donc c'est pour ça que pour l'instant, j'autorise que Mondial Relais et je pense que ça va à tout le monde. Si vraiment ça vous va pas du tout, envoyez-moi un message, on voit ce qu'on peut faire. Pareil, si vous habitez vraiment à l'étranger, très très loin. Ensuite, là tu remplis tes coordonnées de ta carte, tac tac tac. Tu fais t'acceptes et tu payes. Et donc là, tu vas recevoir tout simplement ta facture. À partir du 25 mars, tu vas pouvoir recevoir ta frame. Peut-être que ça sera un peu avant, mais voilà, peut-être un poil après, je sais pas, ça dépend de plein de choses. Mais moi, en tout cas, j'ai essayé de faire au mieux et au plus rapide. Par contre, pour les 10 premiers qui précommandent, sachez que je vais peut-être vous mettre quelques goodies en plus. Des props, je sais pas, des straps, des trucs sympas. Et il y a moyen que vous l'ayez peut-être dans les 3 semaines aussi, la frame. Je dis ça. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez temporiser jusqu'à mercredi,
ou même jusqu'à vendredi sans avoir du coup la promo des précommandes, c'est à vous de voir. Mais je dis ça, je dis rien. Trop content de vous mettre à disposition ma frame, donc comme vous le savez, elle sera dispo sur mon shop. Je vais voir si elle sera dispo sur d'autres shops. Peut-être en BNF, je sais pas encore. Mais sachez que pour ceux qui précommandent, déjà, de 1, ça me fait super plaisir. De 2, bah, ça me lance dans un nouveau projet qui est chouette. Et de 3, bah, ça soutient, mine de rien, un peu ma chaîne parce que bah, je prends une petite marge à chaque fois. Et du coup, bah, ça me permet de peut-être faire des choses, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, moi, je te dis ciao, merci et bye, à plus.